Bienvenue à bord de Taxi Brousse, le magazine qui vous retrousse la frimousse. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un important dossier économique sur les atouts de notre continent dans le contexte de la mondialisation des échanges et de la globalisation des marchés. N'est-ce pas? Au chapitre de la compétitivité internationale, nous découvrirons que le continent africain, tellement déprécié, dispose pourtant d'atouts méconnus. Il occupe même une place de leader sur certains créneaux que les médias occidentaux s'obstinent à passer sous silence. Ainsi, apprenez que l'Afrique est le premier producteur mondial de feux de brousse. Nous irons au Burkina Faso où les feux de brousse en question détruisent les récoltes, appauvrissent les terres et contribuent à la désertification. Puis, nous suivrons le taximan Kofi et son compère Baba Oulou au beau milieu d'une savane transformée en brasier. Enfin, nous irons à la rencontre d'un chasseur pyromane devenu soldat du feu et grand ennemi des feux de brousse. Mais tout de suite, cap sur le Burkina Faso, où, dans certaines régions, la politique agricole qui sévit sur le terrain est en réalité la politique de la terre brûlée. Nous sommes dans le Moun avec la forêt classée de Walou sur notre gauche et à notre droite un feu qui est en train de brûler les champs. Quelle appréciation vous faites de cette situation-là? Bon, d'abord, je crois que c'est un feu qui est déclenché par la négligence. Je ne pense pas que ça a été mis expressément. C'est probablement un fumeur sur la route ou quelqu'un qui voulait nettoyer dans son champ qui aurait laissé échapper ce feu. Vous avez les champs et vous avez à côté de ces champs les zones de jachères. Et ce sont ces jachères qui servent pour rétablir la fertilité du sol pour ces paysans. Et en ce moment, c'est son jachère qui est en train de brûler. Donc, en fait, la source de son engrais est en train d'être consommée. Et c'est assez certain que ça n'arrangera pas la fertilité de son champ tel que lui, il voudrait. Nous avons devant nous un exemple du passage d'un feu de brousse ici et à côté, là où le feu n'a pas passé. Et on peut bien observer les conséquences immédiates. C'est que la végétation sur place a été pratiquement totalement éliminée, tandis qu'à côté, le tapis reste intact. Quand la pluie arrive, il faut reconnaître la fonction du tapis herbacé qui est de protéger le sol. À l'approche de la saison de pluie encore, la décomposition de la paille les transforme en humus qui est utilisable par les plantes dès lors qu'il est intégré au sol. Alors ici, tout ce qui reste à l'absence de la paille, c'est la cendre. Il a certes certaines qualités nutritives, mais loin de ce qui peut contribuer la paille quand l'huile décompose sur la surface du sol. Moi, le champ que j'avais défriché, ça vaut 2,5 hectares. Le jour où le feu a embrasé tout mon champ, je ne savais plus où me mettre. Ce que j'ai pu sauver, c'est presque rien. J'aurais dû avoir beaucoup de grains sur 2,5 hectares. Mais le feu ravage tout sur son passage. Là où nous sommes maintenant, le feu c'est un désastre. Si tu fumes la cigarette, il ne faut pas la jeter. Regarde d'abord si c'est bien éteint correctement. Et même les vieux, la pipe de nos vieux, il ne faut plus jamais vider ça en pleine brousse. Il faut éteindre d'abord sur place. Le feu, ça peut tuer tout le monde. Si tu ne trouves plus rien à manger, qu'est-ce que tu vas faire pour rester en vie? C'est ce que j'avais à dire. Le feu, c'est un désastre. Et maintenant, il est temps de retrouver le taximan Kofi et son véhicule flambant neuf, qui risque d'ailleurs de flamber carrément, car dans l'histoire qui va suivre, eh bien, il est encore question de savane en flammes. Et vous verrez que quand on a le feu aux trousses, eh bien, ce n'est pas le moment d'avoir des problèmes d'allumage.
encore loin ce village? Le village, c'est encore loin? Oh, mon Dieu, on a dépassé, hein? Mais, vous croyez où? Vous voulez maman ou quoi? Ça, c'est un taxi? Ce n'est pas un salon d'esthétique, ni une chambre à coucher, ni un garde-manger. Alors, Je ne te permets pas ça, entendu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'abord, qui tu es toi? Qui te connaît toi ici? À la prochaine bifurcation, tu vires à droite. Et au prochain village, tu me déposes là-bas et je te donne ton argent. pas de problème, ça fait 1 heure que j'attends ça. Tu as enfin exaucé ma prière, Allah Akbar? Il y en a marre avec toi maintenant. Oh, sale taxi comme ça. Tu quittes là ou quoi? Mon argent. Toi, je te laisse avec Dieu. Tu Ouais, vas vas-y. voir sur ta route. Ouais, vas-y. Pauvre dame. Elle se prend pour qui? Mes amis, oui, vous ne pouvez pas m'aider? Ah, mais il faut que tu fasses quelque chose. Là, oui, mais là-bas, on va faire quelque chose. Poussez-moi d'abord. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Là-haut, Clé 13. et mécano, c'est grave? C'est pas grave, chef. C'est le démarreur. Ça ne va pas prendre assez de temps. 1 à 2 heures, pas plus. Bon, moi je suis dans la buvette d'en face là. Hein? Si tu finis plus tôt que prévu, tu passes me chercher là-bas. D'accord? D'accord, chef. Pas de problème. Je suis le gentleman Babaoulou. J'aime beaucoup voyager. Et je papa. fais ma... Vous ici? Kofi! Tiens, je te présente mon ami Massa Rabogo, le plus grand féticheur d'Afrique de l'Ouest. Hein, mais bien sûr, après moi, hein. Mais que faites-vous ici? Mais comment? Tu vois, je suis en train de prendre un pot avec mon ami Massa Rabogo. Tu dis, je vais quoi ici? Oh papa, et vous êtes déjà complètement sourd? Kofi, moi je n'aime pas ça, hein. En fait, nous deux là, nous revenons d'un séminaire de féticheurs organisé par le ministère des Affaires étrangères. Mais mon cher, est-ce que tu connais celle-là? Voilà. Regarde la bouteille qui est devant toi. Regarde-la. Ça, c'est un petit truc. Regarde ceci. Moi, je donne à manger aux hommes. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu en Mais dis? attention, regarde la chaise là-bas. Regarde le jeu. Rabogo, tiens-moi! Papa, vous voulez pas que je vous ramène chez vous pour un petit repos? Ah, ça, je ne dirai pas non. Mon fils, si tu vas aller chez moi, connaître chez moi ne te gêne pas. Hein? C'est pas la peine de faire le déplacement. Allez, je t'amène. Fais-lui confiance. Sois le bienvenu dans le domaine de Massara.
Tiens, il ne manquait plus que celle-là. Encore toi. Tu viens jusque dans ma buvette pour m'insulter? Ce sont ces deux-là qui sont en train de faire du bordel dans la buvette. Mon fils. Ça ne m'étonne pas que tu traînes avec des voyous pareils. Après tout, qui se ressemble s'assemble. Hein? Tes amis sont là depuis le matin et ils gâtent mon commerce avec leur tour de faux types. Il faut les vider. Vous allez tous les trois déguerpir d'ici, sinon j'appelle la police et immédiatement. Allez, oust! Allez! Papa, il faut qu'on parte. J'ai déjà eu assez d'ennuis pour aujourd'hui. Servez-nous un casier de bière tout de suite, madame. Non, papa. Il y a de la bière dans mon véhicule. Il faut qu'on parte. Allô, patron. Tu es là à nouveau? Oui, ça va? Ça y est. T'as combien? 3000. 3000? Oui, pièce. Non, écoute, on va discuter. Mais pour le moment, tu m'aides à installer les deux autres dans le véhicule là. Ah d'accord, ça Je me serai dérange plus pas à trop. l'aise. Ok. Mais qu'est-ce que je vois là? On va sortir sinon on crie comme des poulets. C'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Mais papa, ça tarde là. Tu crois que c'est facile de faire venir la pluie avec la gueule de bois et le feu aux trousses? T'as qu'à essayer toi-même. Bon, laisse-moi faire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Terre des ancêtres, brûlée par le feu des hommes, reçoit cette pluie comme consolation. Kofi, je t'ai bien dit que mon ami était le meilleur magicien de toute l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, après moi, hein. J'espère que vous êtes aussi les meilleurs pousseurs de véhicules de l'Afrique de l'Ouest. Papa, il n'y a pas que le feu dans ce village. Hein? Mais où allez-vous comme ça? Chassez le lièvre. Tais-toi ou je te casse la gueule. C'est pas ton affaire. Les feux de brousse, on en a marre. Ce sont les peuls. Et cette fois-ci, on va les faire. Les gars, n'est-ce pas? Ouais, on va les découper, ces peuls-là. Mais pourquoi? Ils ont brûlé mon verger. J'ai perdu 10 manguiers. Ce sont les pauvres. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc vous allez déclencher la guerre comme ça? Oui. Mais vous vous rendez compte de ce que vous allez faire? Oui. Vous allez aller en prison si vous tuez quelqu'un. Eh, viens, garde ta salive pour la cracher sur ta femme, car tu seras le premier à mourir. Mes amis, c'est le meilleur magicien de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, je suis sûr que vous allez discuter avec les Peuls. Sinon, Baba Oulou va vous transformer en homme gorille. Vous allez laisser vos âmes dans le véhicule. Massa Rabogo va surveiller. N'est-ce pas, papa? Je vais surveiller. Surtout que je vais faire un petit repos.
Ça va? Ça va. Comment vous appelez? Moi, c'est Bouakar Djiko, le chef de ce campement. Vous n'êtes pas venu pour acheter du lait, il me semble. Exactement, nous ne sommes pas venus pour acheter du lait, mais pour éviter une guerre. Ces paysans veulent savoir pourquoi vous mettez le feu à la brousse. Ah bon? Venez, on va causer. On en a assez de vous et de vos feux de brousse. Vous bousez la terre avec vos bœufs et vos incendies. Tout doux. Sinon, je te transforme en un homme gorille. D'abord, ici, nous ne mettons plus le feu à la brousse depuis que le gouvernement a interdit ça. Et ensuite, nous n'étions pas les seuls à le faire. J'en connais qui ont brûlé 10 hectares pour attraper un seul lièvre. Et ce n'était pas nous. Toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais sur la route de Boromo tôt le matin? Moi? Ne nie pas. Mes fils t'ont aperçu. On t'a aussi vu sur le marché de Boromo la semaine dernière. Je suis libre de mes mouvements, non? À Boromo, tu as vendu pour 150 000 francs des sacs de mil. J'espère que tu as partagé avec tes frères au moins. C'est vrai, Salif. Tu as dit que tu n'as pas d'argent quand on en voulait pour acheter une nouvelle charrette. Il ment comme un peu. Salif, on va aller fouiller chez toi. C'est donc lui qui a volé. Et pour effacer les traces de son vol, il a mis l'incendie. Chers amis, je vais vous montrer que les Noirs ont inventé le téléphone portable bien avant les Blancs. Djibo Djibo Kadjouf Sanye What? Second tour. Il vient vers moi. C'est très bien. Vous avez vu, hein? Papa, vous pouvez pas me transformer cette bête en un homme? J'ai besoin de quelqu'un pour pousser mon taxi jusqu'à Boromo. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même un peu le punir. Allez, à toi d'y aller. Non, non, vas-y, achève. Tout simplement. Alors, tu es content? Très content. Ok. Alors, ça fait combien? 12 000. 12 000? 12 000. Non, ça, c'est pas un prix, ça. Ah oui, patron. 12 000, c'est bien. Oui, c'est toujours comme ça avec vous, les mécaniciens. Hein? Ça n'a pas été facile, hein? Ouais. Ok. Bon, d'accord. On va s'entendre. Je vais te faire une faveur. 6 000 francs, si tu veux. Parce que je dois aller à Ouagadougou chercher des pièces de véhicule. Si tu peux m'amener, alors. Sans débat. Ok. Oh Dieu, papa, regarde le feu. Suite de ce magazine, rigoureusement interdit aux fumeurs et aux allumeuses.
Et maintenant, nous retournons au Burkina Faso, pays des hommes intègres, où le défunt président Thomas Sankara avait inventé cet excellent slogan: allumer un feu de brousse est un crime crapuleux, l'éteindre est un devoir militant. Le feu est une calamité. Il dévaste tout. C'est le feu qui détruit notre pays. D'abord, il y a ceux qui sont dans le véhicule avec leurs cigarettes. Quand ils passent sur la route, ils jettent le feu dans la brousse. Ça, c'est les chasseurs. Pour attraper le gibier, ils allument les herbes. Et ça, c'est notre travail, éteindre le feu. On a créé l'association pour lutter contre les feux. Quand un feu est signalé, certains sont chargés de jouer du tam-tam pour que tout le monde se mobilise. Si le feu est très violent, on trace des pistes pour faire des pare-feux. L'autre méthode, c'est d'allumer des feux précoces vers le 15 octobre pour éviter que d'autres feux se déclarent plus tard. Quand un feu démarre vers décembre et jusqu'en mars, ça fait trop de dégâts. Ça embrase toute la brousse et ça tue les arbustes. Ils ne peuvent plus avoir de feuilles. Mais ici, regardez, on a allumé un feu précoce juste au début de la saison sèche. Les arbustes ont gardé leurs feuilles. La végétation a repoussé. Qui pourrait le croire? Avant de devenir ennemi des feux de brousse, Yezuma avait l'habitude de brûler lui aussi. Les dégâts du feu, il sait ce que ça veut dire. Voilà comment ça s'est passé. Je marchais à côté de ton champ et j'ai vu un gibier. J'ai tiré, mais je l'ai perdu de vue. C'est pourquoi j'ai mis le feu. Tu as mis le feu. C'est bon ou c'est mauvais? C'est pas bon. Ton vieux a perdu sa récolte. Qu'est-ce qu'il va manger? Avant, j'étais chasseur. Je me promenais dans la brousse pour traquer le gibier. S'il y avait trop de végétation, je mettais le feu. Maintenant, on voit que tout est sec. Il n'y a plus de gibier. Les animaux ont fui. On ne voit plus rien, seulement des pintades. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont grandi sans jamais voir un seul gros gibier de leur vie. Et si on n'arrête pas, les enfants de demain ne verront même pas une seule pintade. Avant, je n'aimais pas voir l'agent des eaux et forêts, surtout s'il venait au village. Sincèrement, si j'avais eu les moyens, j'allais le tuer et j'allais fuir. Ah bon? Vraiment? Ah oui, carrément. Quand on travaille, c'est d'aller dans la brousse et traquer les gibiers. Et tu vois un agent des eaux et forêts, tu as peur. Une fois, ils m'ont attrapé et ils m'ont enfermé pendant 3 jours. Mais après ça, j'ai fini par comprendre. Je me suis dit que finalement, ça fait avancer le pays. Maintenant, tout ce que j'avais contre eux, c'est fini. Vous avez vu, 2 frères, la main dans la main. Alors que le bouillant Yezuma vient d'avouer sous vos yeux que, quelque temps auparavant, la seule chose qui l'a empêché de zigouiller parfaitement le brave soldat des eaux et forêts, c'est le manque de moyens. Yezuma est donc devenu un ardent combattant des feux de brousse, tout simplement par manque de moyens. Ce qui confirme parfaitement l'adage bien connu, le manque de moyens est un moyen. C'était donc Taxi Brousse, le magazine qui a les moyens
de vous flanquer le feu de brousse aux trousses, le magazine qui vous fout la frousse, le magazine dont on ressort avec les sourcils roussis et la frimousse frémissante. En route!